Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va corriger un exercice sur le mouvement des satellites et planètes, issu du National 2008, session de rattrapage. Donc la connaissance des mouvements des satellites artificiels autour de la Terre et le mouvement de la Terre autour du Soleil permettent de comparer la masse ms du Soleil et la masse mt de la Terre. Pour les données, on considère un satellite artificiel géostationnaire. Donc, cette information est très importante. Donc, le satellite est géostationnaire de masse m et le rayon de son orbite circulaire dont le repère géocentrique est r. Voici la valeur du rayon de son orbite. La période de révolution du satellite autour de la Terre est t. La période de révolution de la Terre autour du Soleil dont le repère hélicentrique est tt. Le rayon orbital de la Terre autour du Soleil, donc le voilà, rt. La période de révolution de la Terre sur elle-même, c'est 24 heures, t0. On désigne par g la constante de gravitation universelle et on considère que la Terre et le Soleil sont asymétriques sphériques de masse. Donc ils ont une répartition de masse sphérique. On néglige l'action des exoplanètes sur la Terre et le satellite artificiel. Montre que le mouvement de satellite artificiel dont le repère géostationnaire est circulaire uniforme. Donc déjà, vous avez dans les données que la trajectoire est circulaire. Vous avez une orbite qui est circulaire. Donc il suffit de montrer que l'accélération est centripète. Utilisons la deuxième loi de Newton. Donc, première question. Donc, selon la deuxième loi de Newton, vous avez la force appliquée par la Terre sur le satellite est égale à la masse du satellite fois son accélération. Donc pour la Terre, donc on peut dessiner la situation. Donc, voici la Terre, par exemple. Voici le satellite, ici. Et on va considérer que son orbite est circulaire, de cette manière. Donc voici le satellite. D'accord? Les forces appliquées sur ce satellite, c'est la force Ft sur S. D'accord? On va utiliser un repère de Freinet. Voici l'axe U et voici N. Donc, on va écrire l'expression de F, T sur S, qui est égale à G, la masse de la Terre fois la masse du satellite sur le rayon de l'orbite au carré selon vecteur n qui est égal à ma. Donc, l'accélération a est égale à g fois mt sur r carré n. Donc, l'accélération a est centripète. A est selon AN. Ça veut dire que AT est égal à 0. Donc T de V sur TT égale à 0. Donc la vitesse est constante. Et vu que la trajectoire est circulaire, elle est mentionnée dans les données, la vitesse est constante. Donc le mouvement est un mouvement circulaire uniforme.
On passe à la deuxième question. Sur la même question, on déduit l'expression de la période t en fonction de g, mt et r. Donc pour retrouver l'expression de la période t, on va chercher l'expression de la vitesse. Donc à partir de cette relation, on a dit que A est selon n, donc c'est AN est égal à A. Donc V au carré sur R, vecteur n, est égal à G, mt sur, je vais écrire R minuscule, pour garder les mêmes notations, R au carré n. Donc si on passe en module, ça va nous laisser que V au carré égale G, mt sur R. Ça veut dire que V égale racine G, la masse de la Terre, sur le rayon de l'orbite. Donc c'est l'expression de V qu'on va l'utiliser pour trouver la période, puisque T est égal à 2pi sur oméga, qui est égal à 2pi fois R sur V, qui est égal à 2pi R fois racine R sur G fois la masse de la Terre. Donc la période T est égale à 2pi racine R cube sur G mt. Et voici l'expression demandée. Deuxième question. L'expression mathématique de troisième loi de Kepler pour un satellite artificiel gravitant autour de la Terre est T au carré sur R cube est égal à K, où K est constante, établit l'expression de K en fonction de G et Mt. Donc, pour cette question, on va utiliser cette relation. D'accord? Vous avez T est égal à 2pi racine R cube sur GMT. Donc on va mettre T au carré qui est égal à 4pi au carré fois R cube sur GMT. Donc on fait passer R cube de l'autre côté. Ça va donner T au carré sur sur R cube qui est égal à 4pi au carré sur GMT. Donc, K est égal à 4pi au carré sur GMT. Donc, c'est l'expression de K. Ensuite, question suivante, troisième question. Trouvez l'expression des rapports ms sur mt en fonction de r, rt, tt et t, calculer sa valeur. Donc c'est très simple, on va utiliser les relations qu'on a déjà retrouvées. C'est la troisième loi de Kepler. Donc pour le satellite, bien, vous avez T au carré sur R cube qui est égal à 4pi au carré sur G fois mt. Et pour le mouvement de la Terre autour du Soleil, vous aurez T au carré sur RT au cube qui est égal à 4pi au carré sur G ms. Donc on peut tirer la masse de la Terre qui est égale à 4pi au carré fois R cube sur G fois T au carré, et tirer aussi la masse du Soleil qui est égale à 4pi au carré
RT cube sur G fois T, T carré. Ensuite, on va diviser MS sur MT sur MT qui est égal à RT cube fois T au carré sur TT carré fois R cube qui est égal à RT sur R, le tout à la puissance 3, fois T sur TT, le tout au carré. Voici l'expression qu'on recherche. Après, pour le calcul de la valeur, tout simplement, c'est une application numérique sur MT qui est égale à 1,486 10 à la puissance 3 sur 4,22 10 à la puissance 4, la puissance 3. Pardon, ici à la puissance 8, fois 24 sur 366,25, 365,25 fois 24, le tout au carré, qui est égal à 3,34 c'est la puissance 5 et sans unité. Et merci pour votre attention.